Ce message est très important. Je vous demande s'il vous plaît de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si possible. Je publie très peu de vidéos de ce genre sur cette chaîne. Il est probable qu'il n'y en ait eu aucune ces derniers mois. Je vous rappelle qu'à Noël, nous avons déjà accompli un miracle en réunissant de l'aide pour une petite fille, Sabrina, qui était essentiellement entre la vie et la mort. Et maintenant, je viens vous présenter un autre cas qui est un peu différent, mais en réalité tout à fait similaire en ce qui concerne le besoin urgent de notre aide. Et je vous demande s'il vous plaît, à ceux qui le peuvent, peu importe qu'il s'agisse d'un dollar, d'un euro, de 50 centimes, de 10 euros, ce que chacun peut humainement apporter. Bien sûr, j'ai déjà apporté ma petite contribution, cela va de soi. Vous pouvez consulter toutes les informations concernant ce cas. Sur la page Instagram, la voici Stacy Concy Nails avec un tiret du bas au milieu. C'est le compte de la mère de ce garçon, il s'appelle Gleb. C'est un garçon russe qui vit en Crimée, c'est essentiellement sa réalité et son quotidien. C'est un garçon qui, à l'âge de 3 ans, grandissait tout à fait normalement et à 3 ans, il est devenu handicapé. Il est devenu un enfant en situation de handicap. Dire cela, c'est essentiellement à cause d'une erreur médicale qui malheureusement peut arriver absolument à n'importe qui. Et personne qui a des enfants n'est à l'abri. Peu importe où il vit, il n'est pas à l'abri de ce genre de situation. Ce qu'il a, ce sont de très fortes hausses de la pression intracrânienne et en fait, lors de l'une de ces augmentations, en raison du fait que le médicament prescrit n'était pas le bon, il a fini par avoir des lésions cérébrales très graves. Et maintenant, un enfant de 7 ans est resté comme un enfant d'1 an. Il ne peut presque pas manger tout seul, sa mère l'a nourri avec des seringues pendant de nombreuses années et maintenant, petit à petit, grâce à la rééducation, il commence à manger. Mais il ne peut pas non plus faire ses besoins, contrôler ses sphincters, il ne peut rien faire de ce qu'un enfant de 7 ans devrait pouvoir faire. Et c'est sa réalité. Et le plus grave dans tout cela, c'est que, sa vie n'est théoriquement pas en danger, mais la qualité de vie de ce garçon, si. Et maintenant, le problème auquel sa mère et lui sont confrontés, et c'est la partie que les aides ne prennent pas en charge. Ils reçoivent une petite pension, le père les a abandonnés, la famille les a abandonnés. Cela fait 4 ans, depuis ses 3 ans, il en a maintenant 7. Dans un véritable enfer, ils vivent en Crimée, je répète. Et fondamentalement, ce dont ils ont besoin, en plus de l'argent pour la rééducation de ce garçon, qui a besoin d'une rééducation constante. Pratiquement année après année, et à intervalles réguliers, ils voyagent à Moscou. Maintenant, la prochaine rééducation qu'ils devront affronter approche. Et en plus de cela, ils ont un problème qui est qu'ils n'ont absolument nulle part où vivre. C'est-à-dire, la mère a tout vendu, elle a vendu l'entreprise qu'elle avait, elle a vendu la maison qu'elle avait, et maintenant, elle doit être avec lui 24 heures sur 24 parce que c'est un garçon qui ne peut pas dormir. Et il dort sous médication, et avant de dormir, si vous pouvez le voir sur ces images, il a essentiellement ces montées de tension et donc il pleure. C'est le quotidien, elle le raconte dans ses histoires, je vous les ai jointes, c'est essentiellement comme ça qu'ils ont fini, parce qu'on les expulse de chaque nouvelle maison. Et c'est le drame de cette famille, parce que l'enfant a de fortes montées de tension, il souffre énormément, et donc il pleure chaque nuit inconsolablement. Et ils ont dû déménager dans une maison de 17 mètres carrés qui est aussi louée, où il était impossible de vivre, où. Eh bien, vous voyez quelles ont été les conditions. Il y avait des rats, il y avait des souris, il y avait des crottes de rats, de souris, de hamsters, de toutes sortes de créatures. Partout dans la maison, il n'y avait pas de salle de bain, pas de toilette, comme nous avons l'habitude d'en voir. La mère a essayé de nettoyer cette maison, de ses propres mains, pendant que le petit dormait sous médicaments, parce qu'il ne dort que sous médicaments, mais les murs continuaient de suinter, c'est l'État qui fuit de partout. Tout cela tombait sur l'enfant et il a fini par être hospitalisé à cause de cette situation absolument précaire. Vous verrez sur les images comment l'enfant dormait, ça me brise le cœur, je lutte pour ne pas pleurer. C'était comme une cabane, la baraque qu'ils ont dû nettoyer pour en faire une maison. Je résume, c'est ce que la mère a raconté. Alors, ce que je vous demande, c'est que vous puissiez, j'espère, attendez, j'ai oublié de mettre le plus important, ils font la collecte en Russie,
Je vais aussi mettre, au cas où certains d'entre vous auraient un compte en Russie, le compte direct de la mère. Pour les dons depuis l'Espagne, ils n'ont pas PayPal, ils n'ont absolument rien, donc, comme nous l'avons fait lors de la collecte précédente, je vais mettre mon PayPal. Vous l'avez en ce moment même à l'écran, c'est lovesibaya.com. S'il vous plaît, n'utilisez pas l'autre PayPal, celui de Liuzibaya. Enfin, si jamais quelque chose arrive là-bas, évidemment, je le retransférerai ici. Mais ce PayPal est celui que j'ai uniquement pour les dons. Et je vais évidemment faire le décompte sur mon compte Telegram, comme je le fais toujours, de chaque euro que je recevrai. Regardez comment il dormait, c'est-à-dire que l'enfant était pratiquement sous les fuites, ces énormes fuites au plafond, en train de dormir sur un canapé. C'était la seule chose dans la maison non rongée par les rats. Ils ont donc besoin d'argent pour la rééducation du petit. Voilà l'état du plafond. Mais regarde, c'est vraiment un désastre absolu, ils vivent un enfer tous les jours. Le problème, c'est que la mère est maintenant très épuisée, le problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment de solution. C'est-à-dire, la seule chose qu'elle a, c'est l'espoir qu'à un moment donné, ça puisse s'améliorer. Eh bien, c'est ce qu'il mangeait, du pain, de l'eau, et elle lui achetait des purées. Ça fait 3 ou 4 jours, je ne sais même plus combien que je pleure à cause de ça. C'est-à-dire, j'ai essayé d'aider autant que je pouvais, j'ai même envisagé jusqu'où je pouvais mener une collecte de fonds. Regardez, l'enfant dort sur le canapé et juste au-dessus, il y a ces énormes fuites d'eau. Le problème, c'est qu'on les met dehors de absolument toutes les maisons où ils vivent. Parce qu'après cette maison, ils ont aussi essayé de déménager dans un autre appartement, mais à cause du fait que l'enfant pleure de façon inconsolable quand il dort, parce qu'il fait des crises, ce dont ils ont besoin, c'est d'une petite maison où ils puissent vivre, une maison à eux où ils puissent vivre. Tout simplement, sans avoir à faire face aux voisins, sans que la police n'intervienne, sans que les voisins appellent la police. Eh bien, en fait, la mère décrit cela comme le fait de ne pas vivre. Et le pire dans cette situation, c'est que, eh bien, d'une certaine manière, elle déjà, et ceux qui savent, même, ou ceux qui ne peuvent pas faire de capture d'écran et utiliser le traducteur, c'est comme ça qu'elle a des crises, c'est comme ça qu'elle passe une grande partie de la journée. Elle décrit cette situation comme l'enfer sur Terre. Et donc, abandonnés par absolument toute leur famille, ils savent qu'ils ne pourront jamais vraiment avoir une vie relativement normale, c'est-à-dire qu'ils pourront l'améliorer un minimum. Mais petit à petit, j'espère que l'enfant ira mieux. Mais le problème, c'est qu'à chaque nouvelle crise, s'il n'y a pas de rééducation appropriée, il revient à l'état végétatif, c'est-à-dire à chaque nouvelle montée de tension. Quand c'est un peu trop, car je ne suis pas médecin. Pour expliquer cela précisément, eh bien, soit cela se termine par une hospitalisation, soit cela se termine simplement si cela n'atteint pas un stade grave. Ce qui se passe, c'est qu'il perd tout ce que sa mère lui a appris. Il ne sait pas parler, il ne sait pas lire, il ne sait rien de ce qu'un enfant de son âge devrait savoir et il ne pourra probablement jamais l'apprendre. Mais le peu qu'il apprend, c'est, eh bien, à utiliser une petite cuillère, à comprendre sa mère un minimum. Tout cela, à chaque nouvelle crise, il le perd. Et le drame de tout cela, c'est que, eh bien, c'est un enfant qui aura probablement besoin d'une aide spéciale toute sa vie. Et, eh bien, je pense que c'est le minimum que l'on pourrait faire, non? Non. Je sais qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais bon, pour une raison ou une autre, je me suis sentie comme en vie. Dans ce cas particulier, la mère, eh bien, vous la voyez déjà, elle est complètement. On voit dans ses yeux la souffrance immense que cela doit représenter. Donc tout ce que je peux faire pour aider depuis ici, je vais essayer de le faire. Et j'ouvre cette collecte pour que nous puissions tous contribuer, en espérant que tous ensemble, parce qu'en Russie aussi une collecte est en cours. Bien sûr, pour que tous ensemble, j'espère que cela lui permettra d'avoir une petite maison et avec un peu de chance, un apport initial. Rééducation parce qu'elle ne pourra jamais travailler et parce que la pension n'augmentera jamais, et moi non plus d'ailleurs. Dès que je le pourrai, bien sûr, je vais continuer à la soutenir et il est probable que cette famille devienne un peu comme la famille de la chaîne. Eh bien, pareillement, s'il y a un autre cas là-bas, j'irai aussi, bien sûr, pour le couvrir. Mais comme elle aura besoin d'aide toute sa vie, il devrait y avoir quelqu'un là-bas, non, qui essaie de l'aider toute sa vie, même dans la mesure du possible. Donc voilà, aujourd'hui, je vous le dis de manière très très détaillée pour vous raconter le cas en entier, tout ce que j'ai pu apprendre.
Je vous rappelle que vous pouvez le voir, la plupart d'entre vous ont Instagram et vous pourrez tout voir ici. Ceci est le compte Instagram de la mère et du petit FM ou MCH, c'est-à-dire la mère a aussi ses propres maladies et ses problèmes. Et le pire, c'est qu'elle a déjà arrêté de se battre dans le sens où elle n'espère plus aucune amélioration. Elle est épuisée parce qu'elle ne dort pas, elle est épuisée parce qu'elle vit dans un état de précarité absolue. Et en plus, en tenant compte que ce handicap ne va pas s'améliorer de façon significative, mais qu'il faut surtout éviter que la situation ne s'aggrave encore plus, et que l'enfant ne finisse pas dans un état végétatif complet et qu'il puisse avoir une qualité de vie minimale. Malheureusement, c'est la situation. Ça me fait mal au plus profond de moi, je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui arrive à un enfant dans le monde me touche. Mais je ne sais pas. Cette histoire, en particulier pour une raison quelconque, m'a énormément émue. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de donner tout le soutien que vous pouvez à cette cause et je vous le promets. Comme cela s'est produit dans le cas précédent, bien sûr, il y aura absolument des rapports minutieux, des rapports très détaillés. De tout ce qui sera collecté, comme je l'ai déjà publié sur Telegram, je répète concernant la collecte. La précédente, où nous avons réussi à aider une petite fille qui était dans un état critique et qui, grâce à Dieu, a maintenant survécu. Et elle étant parfaite, dans la mesure du possible, conditions de santé, elle s'améliore et elle mène une vie relativement normale. Bon, ce petit ne mènera pas une vie totalement normale, mais nous pouvons améliorer significativement sa vie et surtout la vie de sa mère qui est la seule personne qu'il est. Et comme elle le dit, c'est très dur ce que je vais dire et c'est peut-être ce qui me touche le plus en tant que mère. Qu'elle dit « Je pourrais mettre fin à mes jours et je serais ravie de le faire parce que je n'en peux plus. » Mais je ne peux pas ôter la vie à mon fils et je ne peux pas non plus me suicider et laisser mon fils tout seul. Parce que qui diable va s'occuper de lui et qui diable va le soutenir quand je ne serai plus là? S'il vous plaît, je vous demande d'aider cette famille, c'est une famille de Crimée. Eh bien, j'espère qu'il pourra avoir sa petite maison et j'espère qu'il pourra avoir ne serait-ce qu'un peu de paix. Et j'espère qu'un jour, le miracle se produira. Et que je puisse vous dire qu'avec la rééducation, l'enfant s'est amélioré et qu'il n'a plus de crise. Mais bon, c'est la partie la plus compliquée. Une prière ne fait jamais de mal, les miracles existent et j'espère que cela pourra arriver à Gleb. Ce petit garçon et sa mère Anastasia. À partir de maintenant, j'ouvre la collecte et je vous tiendrai informé sur Telegram. Je vais aussi mettre les informations sur Telegram, puis je les laisserai dans un commentaire épinglé. Je ferai aussi une vidéo spéciale pour Telegram et je vais essayer d'aider autant que possible. Et je remercie d'avance ceux qui décident de les aider eux aussi.